Aujourd'hui, la transformation vient du fait que les usages qu'on a dans notre vie quotidienne nous montrent qu'on peut être efficace, qu'on peut inventer tous les jours, qu'on peut s'adapter à des situations nouvelles et que ça, on peut le faire quand on est soit individuellement, bien sûr, et puis des très petites entreprises peuvent tirer profit de tout ce que cette révolution de l'Internet et de l'Internet mobile est en train de nous apporter. Et on voit tous les jours des business models qui apparaissent. On voit tous les jours des grandes entreprises en difficulté parce qu'elles n'ont pas pu bouger assez vite ou parce qu'elles ont cru que leur modèle serait pérenne indéfiniment. Et donc aujourd'hui, dans les entreprises, les DSI sont confrontés au fait qu'il faut qu'ils bougent vite et que leur cathédrale, que j'ai appelé ça tout à l'heure la cathédrale, ne peuvent pas la faire bouger. Et ils ont des contraintes d'interfaçage, de sécurité, d'énormes contraintes qui fait qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Alors, comment un DSI peut devenir agile? Je dirais que c'est certain qu'il faut sortir du cadre et qu'il faut se dire que... Je n'ai pas la recette miracle, je dis simplement qu'aujourd'hui on a une frustration énorme parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui, si on rebaptisait de zéro, d'autres manières de fonctionner qu'avec les systèmes traditionnels, ça c'est clair, qu'en même temps on ne peut pas passer d'une organisation en place à un nouveau système et faire fi de ce qu'on a installé. Alors comment il peut le faire? Je pense déjà en ayant une relation avec les métiers et la direction générale qui soit la plus intelligente possible, au sens où on donne la transparence et on donne la vision, et où on ne fait pas semblant, où on ne donne pas l'impression à la direction générale qu'on ne parle pas le même langage. Parce que cette direction générale, même si elle ne comprend pas, même si elle n'est pas très à l'aise pour rentrer dans les budgets, pour rentrer dans les problématiques finalement assez techniques et complexes de la DSI, cette direction générale, elle peut comprendre elle comprend très bien qu'il y a une révolution en cours, et donc il faut leur donner la vision en leur disant on ne va pas pouvoir basculer du jour au lendemain, mais en revanche, voilà où on en sera dans 10 ans ou dans 5 ans si on est vraiment très très ambitieux. Et là où on en sera, ce sera disruptif, ce sera tellement différent de ce qu'on a aujourd'hui, en termes d'organisation, en termes d'équipe, même en termes de budget, en termes d'agilité, que ça vaut le coup de donner à la direction générale cette vision disruptive, et pas une vision d'évolution qui va laisser penser à la direction que tous les ans ça s'améliore un petit peu, et tous les ans on résout quelques problèmes, mais au fond on est en permanence frustré. Donc je pense que la première chose c'est de donner la vision. Et la vision, elle est pas si simple que ça, et il faut vraiment se projeter en dehors du cadre pour proposer cette vision et la partager avec une direction en leur disant on va y aller, c'est bien là qu'on veut aller. Il n'y a pas l'impression qu'on ne veut pas y aller. En revanche, on va passer par des étapes parce que sinon ce sera très douloureux. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comprendre quand même qu'on va avoir des sujets d'équipe, des sujets de people, des sujets RH à gérer qui vont être massifs. Parce qu'on a vécu le départ vers l'Inde, la Chine, le Vietnam et ailleurs de toutes les équipes de développement dans les 10 ans qui viennent de passer. On aura ce genre de sujet sur les équipes informatiques des clients. Et les grandes DSI, je ne sais pas ce qu'elles représenteront dans 10 ans, mais probablement moins de la moitié des équipes qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est quand même un sujet qu'il faudra bien adresser à un moment donné. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on n'est pas très à l'aise. Et ce n'est pas l'outsourcing de couches entières qui réglera le problème. Donc c'est bien des tranches fonctionnelles qu'il faudra qu'on arrive à aller acheter à l'extérieur. Ce sera plutôt le buy que le make. Et ce sera même massivement le buy que le make. Donc on gardera des équipes qui seront des équipes orientées vers comment j'achète bien, comment j'interface, comment je sécurise, comment je fais des retours arrière, comment je mesure le niveau des qualités de services qui me sont fournis, mais plus des équipes qui font. Et évidemment, ça se fera de façon progressive. Et puis, par ailleurs, on aura une organisation qui sera intégrée avec les métiers pour leur apporter toute la capacité à produire des nouveaux types de business models, à être agile, à intégrer dans la valeur de l'entreprise les bénéfices des technologies disruptives, innovantes. Ces transferts-là, c'est des transferts qui doivent se faire dans le temps évidemment, surtout pour les grandes entreprises, mais qui doivent se faire en transparence et en communication avec les directions générales qui peuvent comprendre que les choses bougent, mais qu'elles ne peuvent pas se faire toutes seules. Et je pense donc que le DSI doit être dans son rôle, il doit projeter la vision auprès d'une direction générale pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas s'impatienter, qu'il y a des étapes, mais qu'au fond, on a une très concrète vision de la DSI 2.0 ou 3.0, je ne sais pas.